Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur mon tractopelle d'occasion. Mais le printemps arrive, l'air pousse, et Anastasia me rappelle que je lui ai promis de remettre en état le tracteur tondeuse que je lui ai acheté il y a quelques mois. La machine est fonctionnelle, mais je ne vais pas laisser ma femme utiliser un engin où les lames tournent à quelques centimètres des pieds et ne sont plus freinées. Une bonne restauration s'impose et cette semaine nous commençons par revoir intégralement le plateau de coupe. L'opération commence bien sûr par un bon nettoyage au Karcher. Bon, voilà l'état du plateau de coupe. Bon, plutôt en bon état quand même. Sauf ici, où on a 1, 2, 3, 4, 5 trous. En fait, en retirant la fibre de verre généreusement appliquée sur l'ensemble du plateau, je m'apercevrai qu'il y a bien plus que 5 trous et qu'il est grand temps d'intervenir. Donc 2 petits qu'un bon soudeur peut refermer sans difficulté, je pense. Et celui-là aussi, mais 2 gros qui sont plus délicats. Alors j'ai aucune expérience de ça, je sais pas du tout comment on rebouche ça. Je pense pas qu'on puisse le reboucher comme ça simplement en ajoutant de la matière. Eh bien si, en faisant quelques essais, je découvrirai une méthode pour combler les gros trous avec mon poste à fil fourré Parkside. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine précédente qui présente cette technique d'amateur en détail. Bon, il y a aussi cette pièce là qui me paraît pas en super état. Alors peut-être que ça change. Bon, en tout cas, il faut que je la démonte pour pouvoir accéder facilement à ça, au trou. J'ai vu que ces barres là, enfin cette pièce, ça se trouve sur internet, c'est pas trop cher. Donc je vais simplement la remplacer. Donc pour l'enlever, rien de difficile, c'est des boulons comme ça. Alors ça rentre dans des trous carrés, ce qui fait que normalement ça se dévisse bien. Évidemment, le dernier là, le trou il doit être arrondi parce que il tourne. Donc un petit coup de meuleuse devrait arranger ça. Laborieux, hein. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas couper la tôle. Alors je suis obligé de couper au milieu de l'écrou. Évidemment, c'est pas facile. Ah. Bon, ça va, pas trop de dégâts. En fait, je comprends pas vraiment la fonction de cette tôle. C'est juste un renfort de cette partie-là, ou ça sert à autre chose? Bah, si vous le savez, vous me le mettez dans les commentaires. Je prends soin de récupérer les deux boulons de fixation du déflecteur que je compterai installer.
Bon, la courroie n'a pas l'air en mauvais état. En tout cas, largement assez bonne pour faire une saison. Donc on va laisser ça comme ça. Ah, les lames tournent bien. Donc a priori les roulements sont bons. Ça va. Et là. Ouais. Les câbles. Essayons de comprendre comment cette chose fonctionne. Donc là on a la commande d'embrayage des lames. Donc là elle est en position débrayée. Donc si je me mets en position embrayée, ce qu'on voit c'est que le câble se rétracte dans ce guide. Donc il faut bien penser que ça vient comme ça, ici. Voilà. Donc là on est en position embrayée. Je vais redébrayer. Voilà, là je suis débrayé. Alors quand je suis débrayé, je pense que cette pièce vient sur cette poulie. Et donc quand on embraye, ça fait une traction sur cette poulie. Alors là elle est en position débrayée. Et quand j'embraye, ça tracte et ça amène la poulie comme ça. Alors ce mouvement de la poulie, il a deux conséquences. Premièrement, il tire sur la courroie et donc il permet à la courroie de s'engager, de se prendre sur la poulie moteur. Et de ce fait, la courroie commence à tourner et entraîne ces poulies là. Mais il y a des freins ici, là. Donc vous en voyez un là et un autre là. Et donc quand la poulie arrive en fin de course, apparemment, elle débloque les freins. Donc non seulement la courroie est entraînée, mais les freins sont retirés. Donc ça entraîne les poulies en rotation. Alors là, sur ce frein là, pas de problème. Par contre sur celui-là, on voit bien qu'il y a un truc qui manque là. Le truc qui manque, c'est déjà le ressort qui est fixé entre ça et ça. Là il manque. Et puis je trouve qu'il y a pas mal de jeu là. On voit celui-là, il est bien ferme, il est bien tenu. Celui-là, ça se balade pas mal. Alors pourquoi ça? Peut-être parce que cette vis est mal serrée. Peut-être qu'il manque un écrou en dessous, mais là je vois pas d'écrou, donc j'ai l'impression que c'est vissé directement dans la plaque du dessous. Et puis ce qui manque aussi, à mon avis, c'est quelque chose qui ramène la poulie comme ça lorsque on débraye. Parce que là je suis obligé, donc là j'embraye. Là je suis embrayé, mais si je débraye, le câble il revient pas, il faut que je le tire à la main. Et donc je suppose que cette traction est faite par un ressort qui doit être entre la poulie et une partie fixe. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait un ressort entre ça et ça, qui ramène la poulie lorsque on débraye. Voilà, donc je vais essayer de trouver ces pièces là. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais, pour être sûr que j'ai pas des pièces manquantes, je vais remonter ce plateau sur la tondeuse. Déjà ça va m'entraîner, et puis en plus je vais vérifier comme ça que j'ai bien tout ce qu'il faut avant de passer ma commande.
a un truc qui va pas avec mon frein parce que il n'est pas entraîné par le déplacement de la poulie lorsque on embraye. Bon, donc je vais redémonter pour regarder ça. Bon, si on regarde comment fonctionne ce frein là, donc là le frein est mis. Bon, il n'y a pas de ressort, donc je le plaque moi-même. Donc si j'embraye, je tire sur cette poulie. Et là, il y a cette plaque de métal qui vient crocheter en quelque sorte le bout du frein et le repousser. Ce qui fait que le frein est décollé de la poulie. Mais pour que ça marche, je pousse ma poulie. Vous voyez, ce frein, il a une petite bague qui pivote là, pour justement encaisser la pression de la plaque sur le frein. Mais sur l'autre frein, d'abord il se balade en l'air, on se demande pourquoi, et il y a juste cette pièce là comme ça. C'est un peu bizarre. Alors est-ce que ça viendrait se mettre là et c'est la plaque qui vient repousser? Ouais. Ça me paraît pas mécaniquement génial comme conception, donc je pense pas qu'il s'est fait ça comme ça. Bon, sur le schéma, il donne pas de référence pour un des bras de frein là. Donc je suppose que c'est exactement la même pièce des deux côtés. Alors il faut faire un petit exercice de représentation dans l'espace pour vérifier que cette pièce est bien exactement la même que celle-là. Si on la retourne comme ça, je pense que c'est le cas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce ressort et je vais le mettre sur le frein qui fonctionne à peu près, même s'il a une bonne entaille ici. J'espère que ça le tiendra quand même. Et puis celui-là, je vais le laisser libre. Je voudrais, de cette manière, je vais quand même pouvoir tester l'embrayage avec au moins un frein qui fonctionne. Ok, donc j'ai déplacé le ressort. Donc maintenant, quand je bouge ma poulie pour simuler un embrayage, j'ai bien le frein qui s'enlève. Ce que je ferai, c'est que je commanderai cette pièce-là. Elle est vraiment en mauvais état. Et puis sur celle-là, je donnerai peut-être un petit coup de soudure pour combler la fente certainement due à un coup de meuleuse, je pense, pour enlever le ressort. Enfin, c'est ce que j'imagine. Bon allez, je remonte l'ensemble et je refais un essai d'embrayage. Bon alors, nouvel essai. Donc là, le frein est mis. Et je suis débrayé. Vous voyez, la courroie est bien lâche. Alors je sais pas si c'est normal qu'elle soit aussi lâche. Alors maintenant j'embraye. Voilà. Et là, on peut voir que le frein est bien enlevé. Donc ça c'est super, ça marche. Alors maintenant, si je débraye, normalement mon frein devrait être remis. Alors je pense que le problème c'est le ressort qui manque à la poulie qui embraye là et qui empêche, comme elle ne revient pas en position, elle remet pas le frein en position. Donc je referai un essai lorsque j'aurai ce ressort. J'ai commandé mes pièces sur le site Easy Concept, principalement parce qu'ils disposaient de tout ce dont j'avais besoin et que leur système de recherche par référence marche bien. Pour être transparent, il y a eu quelques couacs et des échanges assez tendus avec le patron, mais finalement ma commande est arrivée entière. Bon, je vais aiguiser mes lames. Un petit coup de lime suffit.
Je ne reviens pas en détail sur le rebouchage des trous du plateau. Là encore, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, où j'ai d'ailleurs appris grâce aux commentaires que cette opération s'appelle recharger. Bon, les freins. Freins de lame. Bon, celui-là, il a encore un peu de patin, là. Il a encore sa butée, là. Il a juste reçu un petit coup de meuleuse, je suppose, pour enlever le ressort. Donc je vais ressouder un petit peu ça. Mais globalement, il sera encore bon pour cette saison. Le deuxième, alors lui, il n'a plus de patin. Il n'a plus de butée. Donc il va être remplacé par ce frein tout neuf. Magnifique. Super buté. Bon, voilà une fois meulé et le trou refait. Pour la protection anti-rouille, j'aime bien le Frametto qui convertit la couche oxydée en une sorte de vernis protecteur sans nécessiter une longue préparation. Alors voilà le résultat après 24 heures de séchage. Vous voyez, ça fait une belle couche vernis. Donc là, je pourrais le laisser comme ça, c'est tout à fait acceptable. Je vais peut-être faire une étape de plus en mettant une couche de glycéro, parce que l'avantage aussi de ce produit, c'est qu'on peut repeindre par-dessus. J'ai donné un petit coup de bombe noire sur les poulies. Et puis ici aussi. D'une manière générale, sur les pièces qui seront en friction ou en rotation, je vais pas mettre de peinture trop épaisse, j'ai peur que ça coince. Donc je vais appliquer de la peinture de protection uniquement sur vraiment le carter du plateau. Je décide de renforcer la protection avec une couche de peinture anti-rouille. Pour cela, je mélange de la peinture glycéro avec 25% de rustol, comme recommandé sur la fiche technique du produit. Le résultat est assez satisfaisant. Bon, ça y est, le plateau est bien sec. On va pouvoir passer au remontage. Bon, maintenant il faut que je remonte ce carton de pièces ici. Bon, je commence par remettre les freins. Donc il y a un frein qui va là. Il y a une rondelle. Et il y a cette vis un peu spéciale avec l'espace pour faire passer le frein. Vous voyez, le frein il vient sur cette partie de la partie non filetée de la vis.
Bon, le filetage de cette vis est mort au bout là, à l'endroit où il vient sur le... Il vient se visser sur la plaque. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit d'en commander un neuf. En démontant, il a fallu que je scie ce boulon, donc j'en avais racheté un autre en me disant que j'ai pas besoin de l'écrou parce que j'ai plein d'écrous à la maison. Malheureusement, c'est pas un filetage standard européen, donc mon écrou ne va pas. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser une vis normale européenne en attendant. Et puis le jour où je trouverai cet écrou, enfin l'écrou qui va bien sur ce filetage, je changerai. It's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just
smile straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I prayed for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Alors testons. Là je suis en position freinée, donc à l'arrêt, pas de coupe. Là j'embraye la coupe, donc les patins de frein se retirent des poulies. Et là si je débraye à nouveau la coupe, le ressort retire la poulie et remet les patins sur les poulies. Donc on devrait être bon. Bon bah voilà, plateau de coupe complètement rénové, prêt à être monté. I'm on my way. La semaine prochaine, on donnera un peu d'amour au tracteur, on remontera notre plateau de coupe, on essaiera la machine et on verra si Anastasia est satisfaite de son nouvel outil. I'm on my way. Yeah, yeah, yeah. I'm on my way.